Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo où je vais vous parler un petit peu de ma routine cheveux frisés. Parce que beaucoup ont été surpris quand j'ai commencé à mettre des photos de moi et des vidéos de moi sur Facebook avec les cheveux comme ça. Puisque je me les lisse constamment. Donc beaucoup m'ont demandé, mais comment t'as fait? Est-ce que c'est naturel, pas naturel? Quels produits tu utilises, etc. Donc sachez que oui, c'est naturel. Donc là, je vais vous partager un petit peu ma petite routine cheveux frisés. Cette vidéo va vraiment concerner les personnes qui ont des cheveux ondulés, frisés, bouclés. Pour les personnes qui ont les cheveux raides, cette vidéo, je pense pas qu'elle soit faite pour vous. Il faut vraiment déjà avoir une base. C'est pas une méthode, c'est pas comme avec un friseur où certains, j'ai vu, ils vont utiliser un crayon, etc. Là, non. Donc, si jamais vous avez les cheveux raides, je pense pas que cette vidéo soit faite pour vous. Bon, sinon, je vais faire cette vidéo avec un petit peu, on va dire, comme des petits commandements. Donc déjà, le premier commandement, c'est tes cheveux, tu hydrateras. Alors ça, c'est avant le shampoing. Vraiment, il faut faire des bains d'huile parce que les cheveux frisés, ils ont tendance à être très secs. C'est une horreur. Là, c'est dommage, on ne le voit pas, mais ils sont quand même plutôt doux. Surtout pour des cheveux frisés, parce que normalement, moi je pars vraiment de très très loin avec mes cheveux. J'ai eu de la paille complètement, j'ai abusé des extensions à la kératine. Et j'ai dû me faire couper un carré il y a quelques temps, il y a 2 ans à peu près. Donc vraiment un carré assez court parce que je n'avais plus de cheveux. Enfin voilà, donc vraiment pensez à bien hydrater vos cheveux. Bain d'huile, alors moi principalement, j'utilise l'huile de coco. J'adore. L'huile de coco de chez Eatworks. Je vais utiliser également l'huile de ricin. J'adore l'huile de ricin, donc ça peut m'arriver de mélanger un petit peu des deux. Ou de l'huile d'avocat, ou même, je sais pas, de l'huile d'olive. Au pire, vous pouvez utiliser. Il faut encore gras. Au pire, 20 minutes avant le shampoing. Le mieux, c'est quand même, si vous pouvez, c'est laisser poser toute la nuit. Ou vraiment plusieurs heures. Après, on rince. Et puis voilà. Donc voilà au niveau des bains d'huile. Ensuite, vraiment, c'est l'après-shampoing, tu béniras. Moi, l'après-shampoing, c'est quelque chose de miraculeux au niveau de mes cheveux. Donc, je vais quand même d'abord démarrer par le shampoing. Alors, moi, j'utilise de chez John Frieda. Alors, par contre, j'ai tendance à changer de temps en temps de gamme. Alors, comme celle-là, je l'aime bien. En fait, je tourne un petit peu de produits parce que des fois, j'ai l'impression que mes cheveux, ils s'habituent aux produits et comme si ça agissait moins bien. Alors, je sais que tout le monde n'est pas fan de cette gamme-là, de chez John Frieda, parce qu'il y a du silicone dedans. Donc, je vais vous montrer en même temps l'après-shampoing, le démêlant, boucle couture. Voilà. Alors, oui, il y a du silicone dedans. Personnellement, je trouve que ça rend mieux sur mes boucles. En tout cas, voilà, je trouve que le silicone a un bel effet sur mes boucles. Donc voilà, mais je tenais à le préciser. J'ai testé, alors que j'ai fait qu'un shampoing avec, celui-là de chez Aussie, le Freeze Miracle. Pour l'instant, j'ai fait un shampoing avec. C'est ma petite soeur qui utilise cette marque-là, donc j'ai voulu essayer. Ça s'achète en grande surface, un peu comme John Frieda. Donc c'est cool. Ça sent bon. Et puis, on verra. On verra bien ce que ça va donner sur du plus long terme. En tout cas... boucle couture de chez John Frieda, moi j'adore vraiment, je trouve qu'ils sont top. Et puis vous voyez, ça fait vraiment, j'ai pas eu à mettre 3 tonnes de produits en plus juste après, je trouve que ça boucle très très bien. Shampoing, je vais faire un shampoing par semaine, oui, c'est tout. Alors j'ai eu du mal à en arriver jusque là, ça a été par étapes. Mais je fais un shampoing par semaine et une semaine sur 2, je ne fais pas de shampoing. J'utilise que l'après-shampoing. Oui. Oui, une semaine sur 2, je ne fais que de l'après-shampoing. Oui, ça lave. Et je trouve mes cheveux vraiment... j'adore. J'adore. Donc, n'hésitez pas à tester, à me dire ce que vous en pensez. À faire un shampoing à l'après-shampoing. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc ça, je vais vous le montrer quand même parce que, c'est pas le shampoing, tout ça, mais
Donc là, ce que je vous ai montré, c'est des produits que j'utilise au niveau extérieur. Et par contre, pour l'intérieur, pour renforcer mes cheveux de l'intérieur, j'utilise le Erskine de chez It Works. Ça, j'aime trop. Ça, c'est vraiment le produit qui a sauvé mes cheveux, où j'ai pu récupérer mon volume. Je peux vous montrer des photos de l'état de mes cheveux juste après le retrait de mes dernières extensions. C'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. J'avais plus de volume. J'avais des queues de rat. J'avais plus de volume. Ça fait trop bizarre à imaginer. Je n'avais plus de cheveux. Pourtant, j'avais fait levure de bière. J'avais fait Forcapil. J'avais fait Densologie. J'en ai fait plein. Donc, celui-là, au départ, je me suis dit, on verra. Et non, vraiment une tuerie. Donc ça, j'adore. Mon petit troisième commandement, le diffuseur, tu utiliseras. Voilà, c'est l'indispensable, ce petit embout, comme ça. C'est vraiment le must-have. Je pense que c'est ce qui permet d'avoir les cheveux bien frisés, de bien diffuser la chaleur uniformément et de donner du volume aussi, du coup, si on le fait tête en bas. Bon, maintenant, je pense qu'on va passer, je vais vous montrer maintenant comment j'obtiens ça. À de suite! Alors en fait, à partir du moment où mes cheveux sont... comment dire, j'ai fini mon shampoing. Quand il n'y a plus d'eau dessus, j'arrête, en fait, je ne les brosse plus. Normalement, j'ai un peigne à dents très large, il y a à peu près ça d'écart entre chaque dent. Il est en bois, et forcément, je ne l'ai pas retrouvé. Ou sinon, c'est, voilà, les doigts. Voilà, on ne touche plus. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est la tête en avant, comme ça vous donne du volume. Mais par contre, on ne brosse pas, on ne brosse plus les cheveux. J'utilise pas tout ce qui est mousse, tout ça, parce que bon, vous le voyez, j'ai déjà les cheveux qui frisent pas mal. Et en plus, je trouve que ça fait un peu effet cartonné, donc moi, je n'apprécie pas trop. Pour celles qui ont l'habitude d'utiliser de la mousse, au pire, il y a ça de chez Catwalk, Catwalk by Tiggy. Voilà. Bon, je mettrai de toute manière tous les produits en barre d'infos. Celui-là, parce qu'il fait pas du tout effet cartonné, donc ça, j'aime bien. Voilà. J'utilise, moi, j'aime beaucoup de chez John Frieda. Voilà, celui-là. Donc là, en fait, je mets mon petit... Je mets vraiment, voilà, sur les longueurs. Et je viens un peu, je sais pas, cruncher, on va dire. Je remonte un peu comme ça. Mettre un petit peu de celui-là. Tout petit peu parce que après... Je sais pas si on voit. Alors après, je reprends mon petit turban comme ça, ma petite serviette. Une petite serviette microfibre en fait. Et bon, là encore ça va, j'ai pas mis trop de produits. Mais voilà, je viens enlever un petit peu l'excédent quand même. Le but c'est pas que mes cheveux ils aient trop de produits. Donc ça, je vais mettre un petit peu, alors c'est comme je vais utiliser le sèche-cheveux et que je vais le mettre en puissance max pour protéger un petit peu. Voilà, j'aime bien ce... Ensuite, on va passer au séchage avec la bête. Alors, comme d'hab, on va mettre la tête en bas et on va scruncher. On va remonter vraiment. Je vais vous montrer le geste que je fais. Alors, je ne sais pas du tout s'il est parfait. Voilà, si jamais il y a des coiffeuses qui voient cette vidéo ou des personnes qui ont aussi les cheveux frisés et qui ont des petites astuces, surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je serai preneuse. Et voilà, en tout cas, vraiment, ça, c'est l'indispensable à avoir. Et puis, c'est trop bien. Bon, c'est parti, je vais vous montrer.
ils sont pas tout à fait secs, hyper secs. Bon, il y a un tout petit peu d'humidité encore. Mais voilà, je vais pas abuser du sèche-cheveux de toute manière. Donc voilà, après quoi? Après, on se retrouve... Oh, quoique, si, je vais peut-être repasser un petit coup. Bon, non, allez, ça fera l'affaire. Donc voilà, après coup, vous vous retrouvez avec une touffe. Donc voilà, c'est vraiment le geste à adopter, c'est on remonte, on se crunch, comme ça, voilà. On ne brosse pas. Alors oui, là pareil, si vous voulez vous brosser les cheveux, il faut peigne à dents larges ou branche. Brosse avec des picots à dents larges. Voilà, mais le mieux c'est de ne pas vous brosser les cheveux. Sinon, on se retrouve vraiment avec une touffe. Je sais que j'ai mis longtemps à comprendre en fait comment friser mes cheveux comme ça, puisque j'ai une maman qui n'a pas du tout les cheveux frisés et qui avait tendance à tout le temps me les brosser quand j'étais plus petite. Donc du coup ça séchait, ça me faisait un volume, mais c'était c'était très moche. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut savoir, il faut connaître. Donc voilà, on crunch ça le plus possible. Et tête en bas si vous voulez du volume, si vous voulez récupérer du volume. Voilà, voilà. Comment... Ah oui, aussi, pour dormir avec, pour garder ça le lendemain, parce que c'est assez compliqué. Alors, je vais vous montrer, j'ai un élastique en plus. Alors, le mieux, j'ai pas avec moi, c'est les élastiques, comment dire, qui font des... Voilà. Je sais plus le nom de cet élastique-là. Ceux qui ne font pas de marque et qui sont un peu en tourbillon, là, on ressort... Voilà, bon, en tout cas, s'il y en a qui en ont ou une photo, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire. Donc, je vais vous montrer. Alors, pour pas que ça abîme l'arrière, etc. Donc, encore, tête en avant. Et en fait, on vient vraiment à la base ici. Prends les cheveux. On vient vraiment à la base, je sais pas si on le voit. Voilà. Donc, on fait un premier tour. Un deuxième. Mais on ne serre pas. Voilà. Oui. Très belle quand je dors. Mais voilà, au moins ça ne défait pas vos boucles. Ou alors dormez avec un foulard en soie, en satin, quelque chose qui glisse et qui n'abîmera pas. Ou alors, puisque de toute façon le matin il y a forcément quelques petites boucles ou même dans les jours à venir qui se seront un petit peu défaites. Donc je prends un petit pchit, voilà, où je vais mettre alors un petit peu de celui-là avec un petit peu d'eau et je vais venir vaporiser et pareil je vais scruncher, voilà. Pour celles qui n'ont pas ça, sinon qu'est-ce que vous pouvez utiliser, même rien qu'un petit peu d'eau je pense, un petit peu d'eau, un petit peu de j'ai du mal aujourd'hui avec mon vocabulaire, un petit peu d'après-shampoing. Voilà, pourquoi pas sinon pour, voilà, pour les jours après, redonner un petit peu de ressort aux boucles. Donc voilà, je crois que j'ai terminé, que je vous ai montré comment je faisais. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Et puis, sinon, je vous dis au revoir. Ciao, ciao.